Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'état des citoyens français en fait, les Français de souche ou alors si vous êtes yougoslave, grec, finlandais, cette vidéo vous concerne aussi en fait. C'est toutes les nations blanches, européens de souche, même tout l'Occident on va dire, de l'Australie les États-Unis, le Canada, tout ça, cette vidéo vous concerne. Là, bon, moi, je vais quand même faire plus de références par rapport à la France parce que je suis français, mais je sais que le mal dont je parle, dont est atteint la France, a gangrénisé finalement, ça a fini par phagocyter va finir par phagocyter tout l'Occident. Donc en fait, là, je vous parle de la France, mais en fait, c'est un schéma qui est visible aussi en Belgique, en Suisse, au Portugal, partout. Et donc, aujourd'hui, la France, ça n'est plus un pays, c'est devenu une administration en fait. C'est Bruxelles, en fait, c'est l'Europe qui a mis ça en place. Et puis les escrocs qui nous dirigent en France depuis des décennies, hein, dont les trois derniers, Macron, Sarkozy, Hollande, tous ces clowns. Et, et donc en fait, la France n'est plus une nation, c'est une administration. Et nous sommes devenus en fait, on nous a contraints de devenir en fait euh, des, des, des consommateurs et des exécutants. Et donc, excusez-moi parce qu'il y a des travaux à côté, c'est la merde. Mon voisin a été trop vieux, il a revendu ça, enfin il n'est pas revendu, il a été mis en maison de retraite. Et donc du coup, il y a des personnes qui ont repris la maison d'à côté. Et donc ils font des travaux. Donc excusez-moi pour ça. Et donc, cette vidéo, je voudrais parler en fait de l'état des citoyens. Moi, j'en suis un citoyen français, mais si vous êtes citoyen d'un autre pays d'Europe, vous subissez la même chose. Alors en fait, nous, on nous demande d'être des bons citoyens, de payer nos impôts, Un bon citoyen, qu'est-ce que c'est déjà la définition d'un bon citoyen? Bon, ouais, pour résumer, c'est quelqu'un qui fait profil bas, qui fait pas de vagues et qui s'acquitte de ses dettes. C'est ça un bon citoyen. Seulement le problème, le voilà. On a un pays, la France, qui a généré en fait des dettes parce qu'il y a eu un défaut de gestion. Normalement, quand un gérant, quand la société s'écroule en fait et que les banques ne peuvent pas continuer enfin les banques n'ont pas subventionné une banqueroute. Hein, tu as la boutique en gestion, tu as un mauvais gérant, ça s'effondre. Eh ben, le magasin il ferme, hein, il fait faillite, hein, tout simplement. Hein. Et si à la limite il y a encore les moyens de le reprendre, toi tu démissionnes en fait, ou en tout cas tu es convoqué en assemblée générale, ensuite en assemblée extraordinaire et tu dégages hein, si tu fais partie de la boutique. Et donc, ces gens-là ont mis la France en faillite et ces mêmes personnes qui ont mis la France en faillite, on va parler de l'État profond, c'est une entité, hein, parce que l'État profond, encore une fois, c'est pas toujours les mêmes personnes. Il y a un roulement là-dedans, dans l'État profond. Et cette entité, qui est l'État profond, qui est représentée par des centaines de personnes, eh bien cette entité nous demande à nous, en fait, Français, de payer la dette. Alors, vous allez voir que tout ça, ça va encore plus loin. C'est un paradoxe, parce qu'en fait, cette entité nous demande de réparer ces conneries, cette entité nous appauvrit de mois en mois. Vous savez que maintenant, quand il y a une augmentation en France, c'est plus 20 centimes par-ci, 5 centimes par-là. Ça, c'était le bon vieux temps. Quand vous arriviez, ah bah tiens, il y a encore 2 semaines, c'était 2,30 €. Ah bah maintenant, c'est passé à 2,35 €. Dis donc, ils abusent hein, quand même. Ou alors 2,45 €. Waouh! Non, non, maintenant ils se prennent plus la tête, ils augmentent de 60 centimes ou 50 centimes. Vous arriviez, votre produit il était à 1,50 € la semaine d'avant, là vous arrivez, il est à 2 euros. Waouh! Ils font même plus des comptes, ils cherchent même plus à faire des petits machins, des petits bidouillages. Non, maintenant ils se prennent plus la tête, ils font des comptes ronds, ils augmentent toutes 50 centimes par tranche de 50 centimes. Et ça, c'est tous les 6 mois. Donc je sais pas où est-ce qu'on va. Donc ils appauvrissent en fait. Là, l'électricité, nous on va se retrouver à payer 35 € par mois en plus. Ou 37, je sais plus ce que c'est, 37 €, je crois que c'est 37 € c'est 37%. Donc si tu payais 100 € d'électricité, bah, tu vas payer 137 € là, bientôt. C'est énorme, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et donc, ces gens ont généré une dette, ils comptent sur nous pour la rembourser, mais ils continuent à nous appauvrir en fait. Alors comment tu fais pour demander en fait à un cheval dont il lui faudrait, je sais pas moi, par jour 3000 calories ou 4000 pour parcourir une distance où justement il lui faut 4000 calories,
Seulement, tu es en retard sur, t'es en retard sur ton travail, quoi, ta charge de travail. Donc en fait, ton cheval, il faut qu'il parcourt, il faut qu'il dégage au moins 6000 calories par jour pour rattraper le retard. Le problème, c'est que toi, tu le restreins à 1500 calories par jour. Donc déjà, non seulement il ne peut plus faire ce qu'il était censé faire à la base, mais le retard ne pourra pas le rattraper non plus, parce que non, il ne pourra pas non plus, parce que ce qu'il pouvait faire d'habitude, avec ce que tu lui donnais avant, déjà, il était à la peine. Alors en plus, si maintenant tu lui demandes de rattraper des retards qui se sont accumulés en le restreignant sur son fourrage, eh ben il ne pourra pas. C'est voué à l'échec. Ça ne marchera pas. Donc là, l'État, en fait, nous demande à nous de rembourser une dette, mais en même temps, il nous appauvrit. Alors, tu fais comment pour rembourser une dette? Déjà que quand tout allait bien, apparemment, cette dette est apparue. On sait pourquoi, hein, parce que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Si vous me connaissez à peine, si vous venez de faire ma connaissance, abonnez-vous à ma chaîne et puis suivez mes chaînes, mes vidéos, regardez-les, vous allez voir qu'en fait, aucune de mes vidéos est anodine en fait. Elles parlent toutes en fait, soit de la, elle parle du projet Veine du désert pour commencer, mais comme je l'ai stipulé, dans le projet Veine du désert, il y a du social. Et ça concerne tous les pays le social. On ne peut pas dire tiens on va faire du social pour redresser l'écologie dans tel ou tel pays si il y a les 3/4 ou les 2/3 des autres pays qui ne le font pas. On va nulle part en fait. Il faut vraiment que tous les pays le fassent. Et le modèle que j'essaie d'imposer moi, c'est l'ultranationalisme. Chacun doit rester chez soi et bâtir sa nation en fait. Il faut arrêter d'aller chez les autres. Et donc, enfin, si c'est des retraités qui vont chez les autres, c'est pas très grave parce qu'ils apportent une richesse chez les autres. Mais les jeunes doivent rester dans leur nation respective, faire des enfants dans leur nation respective et ils doivent se bouger le cul dans leur nation respective. Leur imagination, leur génie, leur énergie doit rester au service de leur nation respective. Et donc, comment voulez-vous qu'on rembourse la dette? Je viens de le démontrer, ça n'est pas possible. Ça, on va droit dans le mur. Et en plus, on importe des gens cassés, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un gars qui vient du Cameroun ou du Congo, ou du Sénégal ou du Mali, de l'Afrique subsaharienne, et ces personnes, en fait, sont cassées. Ils ont des problèmes aux yeux, ils ont des problèmes aux jambes, ils ont des problèmes, et il faut les réparer avant de les remettre dans le circuit. Ça coûte très cher, parce qu'avant d'arriver et d'être remis, en fait, dans le circuit du travail, il faut d'abord les réparer. Excusez-moi du terme, il faut les soigner. Et donc, tout ça, ça coûte d'argent. Avant même qu'ils aient produit la moindre richesse, on est déjà endetté avec eux. Ils nous doivent déjà 60 000 ou c'est pas 150 000 euros de frais, quoi. Donc comment voulez-vous qu'on y arrive? On n'y arrivera pas, ça n'est pas du racisme, c'est de la logique pure et dure. Regardez, la Tunisie, elle a fait quelque chose qui est très bien dernièrement. Elle commence à virer tous les gens qu'elle juge inutiles. Moi, je leur fais confiance aux Tunisiens. Je leur fais confiance. Je fais confiance au gouvernement tunisien. Alors, il n'est peut-être pas parfait, mais au moins, il essaye de procéder par élimination des problèmes, hein, je parle. Et donc, il voit qu'il y a des gens qui coûtent cher à la Tunisie, qui ne lui rapportent pas grand-chose, et c'est ciao, bye bye. Et l'Algérie fait exactement pareil. Elle s'est retirée de tous les traités qui pouvaient faire bénéficier qui pouvaient faire profiter les immigrés avant les Algériens. En fait, l'Algérie s'est toujours retirée de tous ces traités. C'est des traités de clowns, quoi. Regardez. Et d'ailleurs, il ne faut pas compter sur des pays, des pays extra-européens en dehors de l'Europe pour reproduire le système français. Le système français est un échec. Les gens ne vont pas le reproduire. C'est-à-dire que si vous demandez à l'Algérie ou au Maroc, ou je ne sais pas à quel pays d'Afrique, de faire rentrer, d'ouvrir ses portes aux étrangers, ces pays ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, pourquoi? Parce qu'ils vont dire, regardez, la France, elle l'a fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Pourquoi vous voulez qu'on le fasse? On ne va pas le faire. Voilà, tout simplement. Maintenant, être un bon citoyen, c'est pas que payer des impôts, c'est aussi ne pas finir en prison et éviter les histoires juridiques. On nous demande d'être des bons citoyens en nous baignant. Alors, je vais faire une figure de style. Pour bien commencer, si vous essayez de faire des frites avec de l'huile pourrie, ça ne marchera pas. D'accord? Si votre huile a 50 bains, à chaque fois que vous allez faire vos frites, elles seront immangeables. Et ça va aller de mal en pire. Donc nous, on baigne, nous les citoyens français de souche, moi je ne suis pas français de souche, je ne suis qu'à moitié français de souche, je le précise à chaque fois, mais pour tous les Français originels ou les Européens originels, en tout cas les Français, baignent dans une société qui est pourrie, qui est frélatée, on va dire, et on leur demande en fait d'être des bons citoyens. Alors, il faudrait qu'on m'explique, il faudrait qu'un magistrat m'explique, ou un commissaire de police qui m'explique, comment je fais pour être un bon citoyen en me faisant agresser toutes les semaines.
Je fais comment? Des mecs qui me font des queues de poisson. Ils sont à deux doigts de m'envoyer dans le décor. Des gens qui m'agressent carrément, qui m'arrêtent sur la route pour m'agresser. Des gens qui me doublent en caisse. Des gens qui commettent de l'incivisme partout, quoi, en fait. Et c'est, pour ma part, hein, moi, personnellement, mon expérience personnelle, c'est 90% des Maghrébins, en fait. De temps en temps, des subsahariens aussi. Et on va dire à 98% des musulmans. 98% des musulmans. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a des gens qui font déféquer leurs chiens le long de la propriété de ma femme. Ça, pour le coup, c'est toujours des blancs. Et ça, c'est très grave, hein, ce qu'ils font. C'est aussi grave que le reste. Mais cette catégorie de délit, c'est des blancs. En tout cas, dans mon quartier. Même beaucoup souvent, c'est des blancs. Alors, je dis pas que tout le monde est... Je dis pas qu'il y en a qui sont mieux que les autres. Je dis que quand on est dans un pays qui n'est pas le sien, on la ramène pas. Alors, pourquoi les musulmans la ramènent? C'est très simple. Nous, on nous demande, en fait, le gouvernement nous demande d'être en adéquation et en communion avec des populations musulmanes. Et donc, parce que maintenant, la plupart des immigrés en France, ce sont des musulmans. On va pas se raconter de conneries. Et on nous demande d'être en adéquation avec des gens dont le dogme, le Coran, il y a marqué, dans le Coran, il y a marqué que quand vous n'êtes pas musulman, vous êtes un mécréant. D'accord? Vous êtes une personne de seconde zone, du rang inférieur. C'est marqué dans le Coran, d'accord? Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est marqué dans le Coran. Moi, j'ai juste à me pointer avec un Coran en français, avec la page qui va bien, et je prouve que j'ai raison. Il y a marqué dessus qu'on peut nous bouffer en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire que si tu n'es pas musulman, tu peux être consommé, ta viande elle peut être consommée, c'est marqué aussi dans le Coran. Il y a marqué que tu peux être réduit à l'esclavage, que nos femmes à nous, elles peuvent être réduites en esclavage. Alors vous allez dire, oui, mais en 2024, ils ne le font pas. Oh là, attends. Pour l'instant, c'est l'Occident qui a l'hégémonie mondiale. C'est peut-être aussi pour ça qui se comporte pas comme ça. Parce que pour l'instant, les plus forts, c'est quand même nous. D'accord? Pour l'instant, ils sont pas assez nombreux. J'avais fait une vidéo sur laquelle, si vous remontez sur mes vidéos, sur l'historique de mes vidéos, vous allez voir, il y a une vidéo dans laquelle je parle, qui s'appelle « Y a-t-il une armée secrète qui s'élève silencieusement et de façon invisible parmi nous, en fait ?» Et parce que beaucoup de jeunes musulmans s'habillent en noir maintenant. Pourquoi ils s'habillent en noir? C'est pas forcément pour aller taper une bijouterie. Moi, j'en ai vu des jeunes musulmans habillés en noir, quand j'étais gilet jaune, j'en ai vu sur les Champs-Élysées qui tapaient des bijouteries et personne n'intervenait. C'est bizarre. Personne n'intervenait. Les CRS étaient à 80 mètres, ils les voyaient faire, ils n'intervenaient pas. Et ces Maghrébins venaient en scooter habillés tout en noir et ils tapaient des bijouteries. Et personne, enfin des magasins de sacs par contre, des magasins de prestige, point final. Et personne n'intervenait. Bizarre, non? Par contre, ça y allait pour casser de la vieille et du vieux, du retraité en gilet jaune, ça y allait. Hein. Ça y allait pas de main morte même. Et donc, on nous demande à nous d'être en adéquation et d'être avec des populations que l'on sait qui suivent un dogme, le Coran, dans lequel il est marqué et stipulé que nous, en fait, non-musulmans, on est des koufars et des mécréants, des sous-hommes, des citoyens, des personnes de seconde zone, et qu'on peut être réduit à l'état d'esclavage. Et comment le gouvernement peut nous demander des choses comme ça? À un moment donné, il va falloir que ça passe aux assises, tout ça, parce que ça a créé des morts. Parce que vous vous demandez souvent, tiens, mais pourquoi les musulmans se comportent comme ça? Pourquoi pas tous les musulmans? Pourquoi beaucoup de musulmans se comportent comme ça? Pourquoi il y a autant de musulmans, moi, qui me cherchent, qui m'embrouillent, qui me tapent des embrouilles comme ça? Mais écoutez, dans leur livre, s'il y a marqué qu'eux, ils sont supérieurs à moi, pourquoi ils s'en priveraient? C'est toute leur vie, ce livre. Ils le disent. Ne dis pas de mal de mon livre, c'est ma vie, ça, c'est toute ma vie. Alors déjà, on a un problème, parce qu'on vit avec des gens, leur livre dit du mal de nous, mais nous, en contrepartie, on n'a pas le droit d'émettre la moindre critique sans être catégorisé de misanthrope, paranoïaque, insociable, incompatible avec la société, d'être fiché S, c'est-à-dire vous êtes fiché S, vous n'avez plus le droit d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada peut-être, ou en Australie, vous êtes fiché S, il y a des pays auxquels vous n'avez plus accès. Et aussi des professions. C'est grave d'être fiché S, c'est grave. Et le coût des maladies mentales, ça c'est digne de l'ex-Union soviétique. Et on en est là en France. Il y a des gens qui se sont fait arrêter, qui ont été inculpés, et on leur a attribué des maladies mentales en fait.
d'être insociable, incompatible avec la société. Et sinon, vous pouvez être accusé d'incitation à la haine, en fait. Donc ces vidéos-là, où je relate ce qui m'est arrivé, je fais part de mes constats, qui sont vrais, qui sont vérifiables, et vérifiés, hein. Pour ma part, je peux être accusé de diffuser une incitation à la haine, en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui nous reste en tant que citoyens français, en fait? Qu'est-ce qui nous reste? On a perdu le pays. L'âme du pays, c'est une administration maintenant, c'est plus un pays. On n'est plus des citoyens, on n'a plus le droit d'être ultra-nationaliste. Tout de suite, quand tu es ultra-nationaliste, ça veut pas dire que... ça veut dire que tu es un mec super violent, tu veux faire saigner les gens, tu veux les tuer. C'est dingue, quoi. C'est hallucinant, quoi. Comment ils ont renversé, ils ont retourné le cerveau des gens, en fait. Un ultranationaliste, regardez, moi, il y a des ultranationalistes turcs qui ne me dérangent pas. Je vous assure que les loups gris ne me dérangent pas tant qu'ils restent en Turquie. Tant qu'ils restent en Turquie, ces gens-là ne me dérangent pas. C'est des gens qui se soucient de l'avenir de la Turquie, de la grandeur de la Turquie, et je les en félicite. Ils ont raison, ces gens-là. Les Turcs ultranationalistes ont raison de l'être. Par contre, t'es turc, t'es ultranationaliste dans ton pays. Pas chez moi. Pas chez moi. Pas ici, là. Pas ici. Pas sur la terre de mes ancêtres. Parce que tu me trouveras sur ton chemin. Eh ouais. Eh ouais. Mais je fais confiance aux Turcs. La plupart du temps, c'est des gens lucides. Mais ils ont ce dogme, le Coran, qui leur explique que moi, je suis inférieur à eux. On fait comment? On fait comment? Je vous dis à bientôt je vais faire des tranches de vie en France sur les histoires. Je vais relater les histoires qui m'est arrivées. À bientôt.